Bonjour tout le monde. Oui, à tout à l'heure sur la route. Salut tout le monde. Bienvenue sur la route. Il est 7h38. Vous voyez à quel point on a travaillé jusqu'à 17h30. Et on n'a pas fini. Hein. Et on n'a pas fini. Bonjour. Bienvenue sur la route avec moi. On rentre à la maison, on rentre à la maison, on rentre à la maison. Ah ouais, après un week-end, encore une semaine, direction le Cameroun. Encore une semaine. Voilà. Encore une petite semaine. Ah oui, ici, c'est la zone 30. Qu'est-ce que je fais? Encore une petite semaine. Voilà. Donc, je serai... Et puis, j'ai décidé d'aller à Bafoussam par avion. Vous avez vu, sans doute, j'ai posté la photo de l'aéroport de Bafoussam sur ma page. Oui, parce que j'étais curieux. Je ne savais pas qu'il y avait l'aéroport là-bas. C'est vrai qu'il y a l'aéroport à Bamungou. Hein. Bamungou. Oui, d'ailleurs, ma famille est originaire de Bamungou. Donc, mes arrière-parents viennent de Bamungou. Donc, justement, je vais tester l'aéroport de Bafoussam. Bon, j'ai voulu faire quelque chose en Afrique, mais c'est pas évident. J'ai voulu prendre l'avion, aller à Libreville. J'avais envie de faire un tour à Libreville et rentrer le même jour. Mais je n'ai pas pu trouver un billet. Vous voyez le genre, vous partez à Libreville par le premier vol et vous rentrez le soir par le dernier vol. Bon, j'ai voulu faire ça, mais je ne trouve pas des billets. Bon, je trouve des billets, mais plus chers même que des billets pour aller en Afrique. Je veux dire des billets plus chers que Bruxelles, Douala par exemple. Donc, j'aurais voulu un peu essayer ça. C'est-à-dire, je vais à Libreville, je rentre le même jour. Oui, après tout, c'est pas loin. C'est 1h30 de voyage. Hein? Mais en ce qui concerne Bafoussam, j'irai à Bafoussam par avion. Parce que je ne peux plus me taper. Alors là, non, merci. La route a changé. C'est un peu comme avant. Vous savez qu'avant, on mettait 4 heures de temps. 5 heures de temps. Oui, 4 heures. Oui, quand on passait par Bati et par le col. Bon, maintenant c'est impossible de passer par le col. Parce que les morceaux, les pièces sont tombés. Bon, j'espère que peut-être ils ont arrangé, hein, je n'en sais rien. Mais je sais que les pièces sont tombées sur la chaussée. Du coup, c'est pas praticable. Donc l'expérience en passant par Tchang, voilà, c'est très éprouvant. Donc voilà. Donc j'ai vu les billets d'avion Douala Bafoussam à 32 000. Ouais. Bah oui, 32 000 et tu arrives en 45 minutes. Donc ce que je dois faire, c'est quoi? Je prends le premier vol pour Bafoussam, oui, c'est ce que je dois faire. Et j'atterris là-bas, je fais ce que j'ai à faire, je vais au village. Et le soir, je reprends mon avion, je rentre. Voilà, c'est un peu ça. Parce que c'est de taper la route là, non, non merci, c'est éprouvant. Bon, peut-être je peux faire du sport, hein, comme j'avais promis. Mais bon, pas cette fois-ci. J'avais promis grimper le haut, là. C'est-à-dire l'alpinisme, hein, parce que c'est magnifique. C'est magnifique. Putain, quand on quitte la ville, là, qui s'appelle Siantou. Et c'est la première fois que je découvrais cette ville-là. Je ne savais pas qu'il y avait une ville qui s'appelait Siantou. Hein. Je n'étais jamais passé par là. Parce que quand j'étais jeune, on passait toujours par Kekem. Et du coup, j'ai envie de faire du sport. C'est-à-dire, je descends à Siantou et je grimpe toute la vallée là à pied. Ouais. Attention, N8, route barrée. Où ça? Route barrée? Qu'est-ce que tu racontes là-bas? Ça, tu es sûr? Hein? Ou bien, c'est la route qu'on connaît déjà, qui est barrée.
Ouais, mais ça va être pour une autre fois. Mais en tout cas, comme je parle, il est hors de question que je aille à Bafoussam par route. Même Yaoundé. Si je dois aller à Yaoundé, je prends mon vol, je pars à Yaoundé. C'est comment? C'est pas cher, c'est 45 minutes. Mais je dois aller à Bafoussam à 32 000, ça va. 50 €. Ben oui, c'est abordable. Les Benguis comme nous, qu'est-ce qu'il y a quand on vient de Mbeng? On passe serré dans des bus, les odeurs de ça. Moi, le plus dur pour moi sont les odeurs, en fait. Quand je prends les bus pour aller à l'ouest, ça sent, enfin, je sais pas, une drôle d'odeur. Donc, pour éviter ça, je préfère prendre l'avion 3 quarts d'heure. Et vous savez que pour aller en Europe, on passe par Bafoussam. Hein? Donc, pour aller en Europe, on passe par Bafoussam. Et on monte, on monte, on monte. Ouais. Mais ça va être une belle expérience. Oui, 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 parce que le Cameroun et ses routes là, 7 heures de vol, 7 heures de route, maman, pour aller à l'ouest. Attends, moi j'étais fatigué. Bah oui. Ma mère et moi, on va prendre l'avion pour aller à l'ouest. Bah oui, l'avion qui part à l'ouest, c'est pour les gens comme nous. C'est pour les Bamileke comme nous. C'est pas pour... si nous, on ne prend pas l'avion pour aller à l'ouest, quand on arrive au Cameroun, les qui vont prendre l'avion? Hein? C'est abordable pour nous. Bon, j'étais même étonné. Bon, je ne savais pas que l'aéroport a été opérationnel. Et, et les aéroports du Cameroun se ressemblent. Hein? Il n'y a pas de différence. L'aéroport de Douala, Yaoundé, ont tous... Bon, c'est vrai que les pistes ne sont pas pareilles, mais en matière de beauté architecturale, c'est la même chose. Hein? Il n'y a pas grand-chose. Donc, on a hâte de découvrir Yaoundé, Douala. Ouais, mais sauf que comme j'ai dit, à Douala, hyper-centre, ou rien, cette fois-ci. Ouais, donc je serai à la rue John Dior, dans le quartier de la Rose. Aïe, oui, le quartier de la Rose Crotal. Non, c'est pour rire. Hein. Ben oui, essayez Bafoussam par avion. Ben oui, 45 minutes, maman. Hey, voilà. Ben oui, 47 minutes et 7 heures de temps, maman, c'est aller. On ne réfléchit même pas, hein. On ne réfléchit même pas. Et il y a un vol, il y a plusieurs vols par jour, hein. Bon, je vais acheter mon ticket même déjà maintenant. Donc, j'étais en train, au boulot, j'ai commencé à réserver le ticket pour Bafoussam, mais il fallait que j'aie plus de temps pour remplir les informations et tout, bon. Comme je n'avais que 10 minutes de pause, et je n'ai pas les informations du passeport, parce que le passeport, lui, il est encore en fabrication. Voilà, comme ça, c'est fait. Comme ça, je ne me tape pas de bus. Donc, même à Yaoundé, c'est fini les bus, je ne prends plus ça. Oui, parce que c'est infernal. Allez, j'ai du mal avec. M'asseoir dans un bus. Bon, même quand j'étais adolescent, nous, on partait à l'ouest dans notre voiture personnelle. Hein. On n'allait pas à l'ouest, on ne prenait pas de transport en commun pour aller à l'ouest. Jamais. On ne prenait pas de voiture personnelle, on prenait toujours des transports en commun. Enfin, un véhicule personnel. Et on s'arrêtait à Kekem. Et on mangeait des prunes, de tout ça. Mais bon, ça existe toujours. Hein. Rien n'a changé. Hein. C'est la même chose. Et Seigneur, pas aucun développement. C'est intact comme il y a 40 ans. Le Cameroun, rien n'évolue là-bas. Donc, essayez de voir le trajet Douala-Bafoussam par avion. Essayez ça. 45 minutes. Donc, à peine décollé, vous atterrissez. Mais je ne connais pas le trajet entre Bamengou et la ville même de Bafoussam. Oui, parce que ce côté de Bafoussam, je ne connais pas. Hein. Je ne connais pas vraiment. Bon, les villes autour de Bafoussam, je ne connais pas en tant que telles. Mais par contre, Bamengou, je vais peut-être me renseigner. Je vais demander à ma mère. Bon, je peux regarder sur Google, hein, mais je préfère demander à ma mère pour qu'elle m'explique un peu la position. Vous voyez, parce que c'est pour arriver là-bas, caler à Bamengou, parce qu'il n'y a pas de... Ça ne peut pas être aussi long comme pour aller comme Douala Bafoussam, par route. Hein. Donc, une fois à Bamengou, peut-être mon oncle viendra me chercher. Oui, mon oncle, est-ce qu'il peut même encore est-ce qu'il conduit encore, mon oncle? Parce que la dernière fois, je l'ai vu, il a quand même 80 ans, hein, le grand frère de ma mère.
Vous savez, quand vous êtes fonctionnaire, vous vivez bien. Vous voyez, le grand frère de ma mère, il vieillit très bien. Bon, est-ce qu'il pourra venir me chercher à l'aéroport de Bafoussam? Question. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne vais plus prendre la route pour Bafoussam. C'est impossible maintenant. C'est devenu impraticable. Et l'avion, c'est pour les gens comme nous. C'est aller. Ah ben oui. Bonjour et bienvenue. Hein. On fait un peu le japap. Les pleurs. Est-ce que Ngoé pleure toujours? Les pleurs sur nous. Oh, les pleurs. Les pleurs. On écoute les pleurs. On écoute les pleurs. Partagez un peu s'il vous plaît. Partagez mes chéris. Les saumons partagés. Voilà, parce qu'on va créer notre team. Ah oui, maman. Oui, maman. Voilà, c'était ma mère. Ah ben disons, ma mère, elle a une voix, waouh. Tout va bien, je suis content. Quand on entend une voix comme ça, waouh, waouh, maman, je t'aime. Ben, je parlais d'elle à l'instant. Ah, c'est beau, hein. Hein? Il faut aimer, bon, dites à vos parents que vous les aimez, hein. Il faut apprendre à dire à vos parents que vous les aimez. Apprenez à dire, maman, je t'aime. Apprenez ça, parce que voilà, on vit qu'une fois. Hein. Oui, tellement j'étais fusionnel quand j'étais petit avec ma mère. Jusqu'à l'âge de 4 ans, personne ne pouvait me toucher. Hein. Donc personne ne pouvait me garder. Bon, j'étais tellement fusionnel. Ma mère ne pouvait pas imaginer que je puisse vivre à l'étranger comme ça. Si on lui avait dit quand j'étais adolescent, enfin quand j'étais jeune, que je pouvais partir un jour du Cameroun et la laisser, elle ne devait pas croire parce que j'étais tellement fusionnel. Bon, enfin. Eh ben, on écoute les pleurs. Les pleurs de Ngoé. Hein? Les pleurs. Qu'est-ce que c'est? Il me tient au chantage. Qui peut vivre depuis 2017? J'ai dit que le chantage est fini, je ne lui dois rien. Si je lui dois la justice tranche normalement, je peux signer que ok, je dois même 50 € par mois. Mais parce que j'ai fait quoi? C'est quoi cette méchanceté? Tu t'acharnes sur moi? Oh, tu me mets en dépression? Ah. Parce que je ne parle pas avec une de tes waka en France. Ok, arrête ça, dis donc. Je ne sais pas si vous voyez le problème. C'est pas comme si... Mais je pète des plombs en fait. Ah oui? Je rentre en France parce que je dois suivre les... Je dois voir un spécialiste. Ah. Il est démoniaque. C'est quoi le problème? C'est obligé de... Attendez un peu. Les pleurs, maman. Cette fille. Cette fille. Là voici. Voilà les conversations. Une fille qui ne sait ni lire ni écrire. Alors, et toi tu sais lire? Alors, j'entre en contact avec cette fille parce qu'elle se fait bastonner par son gars. Ah. Je la vois sur les réseaux, elle pleure. J'ai de la peine pour elle, je l'appelle. Je lui dis, ouais, Asia. C'est comme ça que j'entre en conversation avec elle. Je vais vous montrer.
Je vous montre. Elle ne sait pas. Voici nos conversations. Elle était malade. J'ai tenu sa page Facebook pour lui faire gagner de l'argent. Elle était hospitalisée. J'ai lavé cette fille. Je l'ai lavée en Europe. Je suis allée chez elle, je l'ai portée, elle n'avait personne pour l'assister. Je lui ai donné de mon argent. Je me suis occupée d'elle. Je l'ai envoyé les Western Union tout le temps. Les gens, je vais vous montrer. Elle me laissait les messages. Ouais, parce que tu avais des vues. Tu avais des vues sur son couetou. Tu imaginais chop son couetou parce qu'on sait que tu chopes le couetou. Tu voulais son couetou. J'espère que tu n'as pas arraché le couetou de la lionne parce que la lionne est en train de vieillir, de prendre un... Mais maman, hey maman, la lionne s'est présentée à nous comme une petite fille. Mais aujourd'hui on a l'impression que la lionne a presque le même âge qu'un Ngoué. Aïe, elle a pris un coup de vieux. Mais tu donnais tout ça pourquoi, mamie? Parce que tu guettais son couetou. Tu voulais chop son couetou. Mais comme elle n'aime pas les femmes, voilà. Je l'ai soutenue. Hein? Je l'ai soutenue, regardez. Je l'ai soutenue, on a au moins 2000 messages. J'ai soutenu cette fille. Regardez, je l'ai soutenue. Elle était dans les moments difficiles. Elle n'avait personne, j'étais là pour elle. Alors, les pleurs, elle a planifié contre moi. Je lui ai envoyé même les trucs. Que, ok, tu peux porter cette robe, ça va bien t'aller. Elle me demande, elle dit que, ok, Mako, tout ça là. Les gens, pourquoi l'être humain est aussi méchant? Est-ce qu'on peut tenir quelqu'un au chantage comme ça toute une vie? Attendez, mais les voices, vous écoutez. Oh, les voices. C'est le harcèlement. Encore? Mako. Ben, c'est le trucage, non? Est-ce que... Attendez, l'amitié avec une quoi coûte cher, maman. Bonjour, Mako. On va jouer ce que c'est le voix de la fille. La fille, on est amis. Voici ça. Je m'occupe, je l'aide, je lui paye son loyer quand elle a besoin. Je lui envoie l'argent. Comme moi, je voyage beaucoup. Je lui garde les rouges à lèvres. Je lui donne, si j'ai de la peine pour elle, parce que c'est une pauvre fille qui n'a rien. Pourquoi? C'est une pauvre fille qui n'a rien, putain de bordel. Alors... Je l'ai soutenue. Hein? On me dit que pas les voices. Les pleurs. Mais je l'ai soutenue. Les pleurs. Même sa famille. Attendez, je vais mettre un peu grande soeur. Son frère, au Cameroun, quand je viens, je garde les sacs à main, je donne à sa belle-sœur. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Est-ce que vous vous rendez compte un peu? Vous me dites, est-ce que vous vous rendez compte que je me suis mis ces gens à dos pour elle. Beaucoup de gens ont refusé notre paix. Je ne mets pas les voices, d'accord. Regardez les Western que j'ai envoyés à cette fille. Comment je l'ai soutenue. Comment j'étais là pour elle. J'étais là pour elle. Pendant 4 ans. Pendant 4 ans, j'étais là pour elle. Mais pourquoi? Tu espérais chop son couetou, maman? Le couetou secret, maman. Maman, tu vas chop le couetou de quelqu'un d'autre. Waouh, j'imagine. Elle croyait que l'amitié est une prise en charge. Non. L'amitié avait un quoi? Je l'ai soutenu. Comment se fait-il que vous aidez quelqu'un? Voilà. J'ai fait les... Tout le temps, je lui ai envoyé 300 €, 200 €, 150 €. J'ai fait même une cotisation de 2800 € pour lui donner pour venir faire les dons. Ah, comme à Lolo. Demain, tu vas dire 2800 €. Demain, tu vas dire la même chose à Lolo Fodia. Quand je vais en Angleterre, je lui garde même le poisson. Je lui achète même la nourriture. Mais pourquoi? Une personne que j'ai nourrie en Europe. Pourquoi? Arrêtez de dire qu'on m'appelle pour il faut qu'on m'appelle pour que machin, tout ça là. Vous êtes tout comme ça. Pourquoi vous êtes comme ça? Waouh, les pleurs du Mbolé. Est-ce qu'une personne que vous avez aidé comme je suis les pleurs du Mbolé peut organiser le mal contre vous? Mais est-ce que c'est le lait? C'est le nido, maman? Hein, moi, je voulais juste montrer la partie avec le président, avec le plaignant là.
Il y a eu des révélations. Seigneur. J'étais vrai avec elle. Ah, elle pleure. Quand je vais aux États-Unis, je tape le salam. Ouais, pourquoi? Tu voulais son couet. Elle n'a rien fait de sa vie. Est-ce que tu voulais chop son couet tout. Oui. Pourquoi elle veut me faire du mal? Le couet tout. Pourquoi elle n'a pas pensé que... Pourquoi? Asia. Pourquoi vouloir que je parte en prison? Putain, mais je suis entré en Kondengui. Ah oui. Mais on m'a enlevé. Pour rien, j'ai aidé cette fille. J'ai accordé de mon temps, de mon énergie. Je m'occupe de ma mère, je n'ai pas le temps. Mais j'ai eu le temps pour parler avec elle. J'ai eu le temps pour lui dire, écoute, ton mec, elle m'appelle, il m'a tapé, il m'a fait si je lui dis, arrête. Fais quelque chose de ta vie. Ouais, comment je défile les Essaie yeux au ciel. de faire quelque chose. Regardez comment je défile les yeux au ciel. Bon, je défile les yeux au ciel parce que c'est des conneries. Fille, ce monsieur, est-ce que tu es obligé d'être amitié avec lui? Je ne sais pas rester en contact avec les gens que j'appelle tous les jours. Moi, je connais beaucoup de gens, même la haute personnalité qu'il raconte là. Donc, elle ne peut pas citer le nom. C'est moi qui donne le numéro. De Eto. Tu as même clashé Eto aussi. Il va raconter. Tu as clashé tout le monde, Mamisa. Ngoé Satana clashé tout le monde. Il m'interdit le Cameroun parce qu'il parle pas une pute. Ah. Et toi? Une prostituée. Et toi? Elle a eu les camions en France. Elle se pose. Bon, et Ngoé a toujours les camions à l'heure-ci. La fille que vous avez vue chez elle là-bas le jour de sa soirée. Où c'est quoi, Pascaline, la Tchankougne, la bobolo comme ça. Celle qui est venue habillée avec une robe, enfin, elle est en nuisette là, avec un parapluie maison de partie. Vous vous souvenez? Elle a plus de 40 camions. Oui, Waris a parlé de ça tout récemment. Et c'est pas avant, hein, c'était pas que avant, maintenant là. Voilà, donc, elle parle de ses camions. Visage. Je vous assure. Je l'ai envoyé en retraite. Je vous assure qu'elle est pendant sa retraite. On a fait la paix. Ouais. Elle travaillait. Ouais, elle a eu l'argent, elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Elle a nourri les hommes. Mais pourquoi vous, en Europe, quand vous avez de l'argent, vous ne faites, pourquoi vous jalousez ceux qui font? Elle fait soi-disant, elle. Pourquoi? Facebook a rapporté de l'argent. Avant, les gens faisaient beaucoup les lives, ça rapportait. Ouais, mais... Moi, j'ai retapé ici, là. J'ai retapé ça avec l'argent de Facebook. La maison s'était pourrie, j'ai seulement refait. J'ai refait, j'ai dépensé peut-être 17 millions ici pour refaire, pour retaper tout. J'ai retapé cette maison, c'est l'argent de Facebook. Que j'ai dit que non, je retape d'abord chez ma mère. C'est une maison qui a été conçue en 2000, qui a été conçue en 2005. Mais entre-temps, la maison, c'est l'entretien. J'ai refait les travaux. Dans cette maison que vous voyez, j'ai refait les travaux. Ma mère n'a même jamais vu depuis que j'ai refait les travaux. Parce qu'elle en France, ça fait, voilà, c'est la 7e année. Est-ce qu'elle verra un jour même? Hi. Pourquoi je suis dans le confort, ça les dérange? Moi, j'ai choisi d'être dans le confort dans mon pays. Les plans. Les plans. Facebook, tout ce que vous voyez faire les directs là, ça ne leur donne même pas 10 €. Facebook ne paye plus rien. Ouais, c'est vrai. Avant, 1000 vues étaient à 1 €. Hein. Maintenant, 1000 vues, c'est 10 cents. Je dois faire... Je peux parler les vidéos que je ne peux pas. Oh, les plats. J'ai envie de passer à autre chose, en fait. Ah. J'ai envie de passer à autre chose, mais c'est dur pour moi pour le moment. Oh, parce pauvre que chérie. C'est dur pour l'angoisse. J'ai vécu un choc. Ah oui? Ça s'appelle un choc émotionnel. J'ai sauté de la voiture. Je me demande, mais pourquoi les gens veulent me faire, pourquoi ils veulent me faire du mal? J'ai sauté, m'enlever sans me dire où je partais. J'ai vu la prison. J'ai vu la prison. Je suis traumatisé. Seulement. Mais je me repose, je ne dors même pas. Ma sabot. Ah, je ne dors même pas. Comme tu es traumatisé, maman, quand tu passeras près de la Seine, fais attention avec tes sabots, hein, mamie. Quand tu vas passer près de la Seine, comme tu es traumatisé, ne tombe pas dans la Seine hein, avec tes sabots. Hein. Parce qu'on ne veut pas te pêcher dans la Seine comme Katusha. Oui, parce que la Seine, c'est le cimetière des bocs, comme toi là. Elle monte, elle descend, c'est dans la Seine qu'elle finit. Elle tombe dedans, tout simplement. Elles vont rester au fond. J'espère que tu ne vas pas finir la Seine, dans la Seine aussi. Hein. Oui, parce que donc, je suis touché là. Ah, et comme tu portes des sabots en plus, ma sabot. Donc, fais attention quand tu passeras près de la Seine avec tes sabots pour ne pas tomber dedans.
Elle a connu une milliardaire. Ouais. Les pleurs d'une boléo, les pleurs. Les pleurs. Elle a connu le milliardaire, une femme milliardaire. Massavo, quand tu passes par près de la scène, fais attention. Elle a présenté, derrière la milliardaire, elle n'a rien fait. Oui, tu as fait. Elle a plutôt voulu voler la milliardaire. Une femme qui a le jet privé. Une personne est passée derrière, elle se construit la maison. Vous ne voyez pas qu'elle n'aura jamais rien de sa vie. Si elle n'a rien eu derrière cette milliardaire, c'est maintenant qu'elle va faire quelque chose. Les pleurs. Le dirait va te reposer. Ok, je coupe. Les pleurs. J'ai mal à la tête, putain, j'enlève ma perruque. Oh my God. Alors, j'entre en contact avec cette fille parce qu'elle se fait bastonner par son gars. Je la vois sur les réseaux, elle pleure. J'ai de la peine pour elle, je l'appelle. Rien que ça. Je lui dis, ouais, Asia. C'est comme ça que j'entre en conversation avec elle. Je vais vous montrer. Eh, Ngoé. Je vous montre. Waouh, mais ça veut dire que compresseur, même sans parler, elle te fait ça pour Yaka. Même sans te citer, même sans parler de toi. Mais le silence, c'est quelque chose. Hein. Le silence est d'or. Vous voyez, la meilleure réponse que vous pouvez faire à quelqu'un, c'est le silence. Le silence. Et parce que si vous commencez à parler, là, ça va crier. Mais si vous restez silencieux, la personne va dire, ah, je parle, on ne me répond pas. La personne aura honte. Allez, vas-y. La personne aura honte et puis va se taire elle-même. Et parce que vous ne répondez pas. Elle aura même, on va regarder autour d'elle. Imaginez qu'on la traite même de folle parce que vous n'avez pas répondu. Donc c'est exactement comme ça qu'il faut se comporter face à des gougandines comme ça, comme Massabo. Et comme j'ai dit, maman, quand tu passes près de la scène, fais attention pour ne pas tomber dedans. Parce que comme tu dis que tu es pas là, fais attention, il faut bien regarder quand tu marches près de la scène. Donc avec tes sabots là, quand tu vas marcher près de la scène, ne tombe pas dedans. Hein. Parce que on vous connaît, vous les bocs là. Quand vous finissez, vous partez vous suicider dans la scène. Ben oui, si tu le fais, tu ne vas pas être la seule. Hein. Katusha est morte dans la scène. Hein. Pour celles qui ont connu la chanteuse Katusha. Pardon, le mannequin soudanaise ou éthiopien, ou la mannequin soudanaise ou éthiopienne Katusha. Ah ouais, oui. On l'a repêchée, elle avait disparu. Elle vivait sur une péniche, sur la scène. Elle a disparu pendant 1 mois. On n'avait plus de nouvelles de Katusha. Même ses proches ne savaient pas où était Katusha. Mais sauf que Katusha était tombée. Elle est rentrée à une soirée arrosée. Elle est tombée dans l'eau et elle s'est noyée, elle est morte. À cause de l'alcool. Vous voyez, quand il dit que la mauvaise vie tue, vous pensez que je mens. Cette artiste, cette mannequin Katusha que vous avez connue sans doute. Hein, pour ceux qui ont mon âge, vous avez connu sans doute Katusha aussi. Elle a toujours vécu à Paris. Et voilà. Elle est tombée dans la Seine. Elle avait trop bu. En voulant regagner sa péniche, elle a fait un faux pas. Et elle est tombée dans la Seine. Elle est morte. Voilà. Donc, j'étais juste en train de dire à Ngoé de faire attention. Maman, comme tu portes des sabots, quand tu vas passer près de la Seine, il faut bien regarder pour ne pas tomber dedans. Hein. Et parce que, bon, tu es pas là, tu l'as dit toi-même. Ça veut dire que je sais pas moi, on peut être pas là comme ça. Hein. Ah oui. Écoutons encore un peu. Je l'ai soutenu. Oui. On me dit que pas les voice. Oui. Mais je l'ai soutenu. Même sa famille. Attendez, je vais mettre un peu grande soeur. Son frère, au Cameroun, quand je viens, je garde les sacs à main, je donne à sa belle-sœur. Mais pourquoi? Mais est-ce que vous vous rendez compte un peu? Mais pourquoi tu fais vous me dites, est-ce que vous vous rendez compte que j'ai mis ces gens à dos pour elle? Beaucoup de gens ont refusé notre paix. Je ne mets pas les voices, d'accord. Regardez les Western que j'ai envoyés à cette fille. Mais pourquoi? Comment je l'ai soutenue. Tout ça, comment j'étais là pour elle. Le Kouetou, maman, tu imagines déjà, tu avais des vues sur son Kouetou. Tu avais des vues sur son Kouetou. Tu voulais chop son Kouetou, maman. Et j'imagine que le jour qu'Ngoé est arrivé, le jour qu'elle est arrivée en prison, maman, tous ces chers, toutes ces femmes-là, maman, c'est sûr qu'elle a eu vie là-bas jusqu'à. Imaginez un peu l'odeur de ces femmes-là. Et elle se voit en train de tout les lécher. Les pleurs. Mais là, tu pleures quoi, dis donc? Elle croyait que l'amitié est une prise en charge. Pour ceux qui disent que Bertrand Chixomon n'a pas de vue, machin là, ma page c'est un média, d'accord? Et si vous totalisez le nombre de vues que j'ai par mois, c'est pas mal, hein? Bon, je suis regardé au moins 10 000 fois par jour. Si vous comptez tous mes lives, le matin, le soir et au retour.
ça franchement 10 000 vues chaque jour. C'est pas mal. Donc ça veut dire que je peux passer une information ici. Voilà. Parce que chaque jour, vous voyez un peu le truc. Donc fais les lives chaque jour et fais les lives de temps en temps. Et même si on a des milliers de vues, c'est pas la même chose. Regardez la visibilité sur un mois. Vous allez voir. Voilà. Donc c'est pour dire que je suis content de ma petite visibilité. Ceux qui m'accompagnent quand je vais travailler sont mes vrais followers. Et voilà. Donc c'est ça. Je tenais à préciser ça. Et que je ne souffre pas de ça. D'accord? Et parce que j'ai entendu les gens me dire oui, ta visibilité est montée. Non, 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 non. Pourquoi faire? C'est un média. Je suis là. C'est comme une radio. Voilà. Donc je parle et j'arrête. Et le lendemain, je refais la même chose. Donc, on est d'accord? Voilà. Donc, écoutons Ngoé Sata. Je la bâtie avec le présent, avec le plaignant là. Les plats. J'étais vrai avec elle. Ah, ah oui? Quand je vais aux États-Unis, je tape le salam. Est-ce que c'est comme ça? Si elle n'a rien fait de sa vie, est-ce que c'est de ma faute? Pourquoi elle veut me faire du mal? Pourquoi elle n'a pas pensé que... Pourquoi? Pourquoi vouloir que je parte en prison? Putain, mais je suis entrée en Kondengui. Mais on m'a enlevé. Pour rien, j'ai aidé cette fille. J'ai accordé de mon temps, de mon énergie. Je m'occupe de ma mère, je n'ai pas le temps. Mais j'ai le temps pour parler avec elle. J'ai le temps pour lui dire, écoute, ton mec, elle m'appelle, il m'a tapé, il m'a fait si je lui dis, arrête. Fais quelque chose de ta vie. Essaie de faire quelque chose. Tu aimes bien cuisiner, ouvre un restaurant. Pourquoi tu es sans cœur? Ah. Je ne peux pas accepter, putain, mais j'ai aidé cette fille. Non, tu dois Ce pas. monsieur, est-ce que je suis obligée d'être en amitié avec lui? Je ne sais pas rester en contact avec les gens que j'appelle tous les jours. Moi, je connais beaucoup de gens, même la haute personnalité qu'il raconte là. Donc, elle ne peut pas citer le nom. C'est moi qui donne le numéro. Et il part raconter aux gens. Il m'interdit le Cameroun parce qu'il parle par une pute. Une prostituée. Elle a eu les camions en France. Et toi aussi. Elle a ses prostituées, elle n'a rien fait. Toi aussi, tu as les camions. Elle a passé son temps, elle a vendu le piment, mais elle n'a rien fait. Quand on était en guerre, je l'ai dégagé de son comptoir. Je suis allée là où elle met son camion pour recevoir les clients. Je l'ai mise en retrait. Je l'ai envoyée en retraite, c'est vrai. Je lui ai dit, comme tu t'attaques à moi, quand on était en guerre, je suis allée la filmer dans son camion où elle se prostitue. J'ai sorti la caméra, elle s'est cachée. Les filles ont dit que tu dégages. Je l'ai envoyée en retraite. Ouais, tu demandes ce que tu lui as fait. Et pendant sa retraite. Et tu demandes ce que tu lui as fait. Elle travaillait. Elle a eu l'argent. Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Elle a nourri les hommes. Mais pourquoi vous, en Europe, quand vous avez de l'argent, vous ne faites, pourquoi vous jalousez ceux qui font? Pourquoi? Facebook a rapporté de l'argent. Avant, les gens faisaient beaucoup les lives. Ça rapportait. Moi, j'ai retapé ici, là. J'ai retapé ça avec l'argent de Facebook. La maison, c'était pourri. J'ai seulement refait. J'ai refait. J'ai dépensé peut-être 17 millions ici pour refaire. Pour retaper tout. Voilà. Je crois qu'on a assez entendu. Et je crois qu'on va passer à autre chose. Hein. On a assez entendu. En fait, c'était juste parce que je n'avais pas... C'était pour mettre un Ngoé face à ces contradictions. Voilà. Tu clashes, on ne te répond pas, tu continues. Hein? Mais qu'est-ce qui te fait croire qu'elle va te répondre cette fois-ci? Non, c'est vrai. Qu'est-ce qui te fait croire que Compressor va... Et franchement, il faut vraiment que Compressor ne réponde pas. Ah ouais, franchement, si elle avait répondu, c'est comme ça devait être ça devait aller dans tous les sens. On devait... Voilà. Là maintenant, la pauvre, elle ne répond même pas. Alors, qui peut ne pas la soutenir dans ces cas-là? Hein, qui peut venir l'insulter, enfin, qui peut venir, qui peut ne pas la comprendre? Mais on la comprend, moi je la comprends. Voilà. Il ne faut pas répondre. Et c'est la maturité. C'est ça la maturité, qu'on ne sait pas lire. Donc toi, tu crois vraiment que tu peux lire que Compressor? Compressor, même si elle ne sait pas lire, comme vous le dites, son français est parfait. Elle parle un français limpide. Le français des Blancs. S'exprime comme les Européens. Ah oui. Elle parle très bien. Hein?
c'est clair que voilà, elle n'a pas longtemps, elle n'a pas vécu trop au ghetto. Elle est partie du ghetto trop tôt. Vous voyez? Mais Ngoé, tu es parti du ghetto il n'y a pas longtemps. Tu as vécu au ghetto au moins jusqu'à l'âge de 30 ans. Quand tu as 45 ans. Toi là, tu as 45 ans. Si tu as 45 ans, la lionne a quel âge? Et parce qu'on est en train de voir la lionne, maman, avec le visage. Hey! La lionne. C'est toujours le clash là qui te rend vieille comme ça, maman. Aïe! Tu es venue ici comme une petite fille, ma mise. Hein? Te voilà. Maintenant, on te voit, tu es comme une bombo. Et tu braques la caméra sur ton visage comme ça. Wow. Mais éloigne un peu la caméra de ton visage parce qu'on voit que ça. On voit que ça. Ouh. Je ne parle pas des narines. Hein? Je ne parle pas moi des narines. Bon, on va parler d'autre chose. Hein? Vous savez que Dorcas est toujours en guerre avec Magari. Dorcas est toujours en guerre avec la team de Lolo. D'accord? Et voilà. Et on va continuer à couvrir la guerre entre Dorcas et... Ah. Ouais, Dorcas, je ne t'ai pas... Hier, tu avais un très beau chapeau. Hein? Bon, quand j'ai parlé de ton modiste hier, c'était pas pour te dénigrer, hein, Dorcas. Oui, parce que j'ai vu que tu n'as pas porté ton chapeau large bord. Bah oui, il fallait, hein. Bon, peut-être... hein? Oups. Le chapeau large bord. Mais donc, elle n'a même pas trop framponné. Ouais. Elle voulait la paix. Ouais. Et qui à ce point... C'est bizarre, n'arrive pas à voir le... Ngoé. Ah. Est-ce que Ngoé parle de la politique?
Ouais. Parce que ça l'arrangeait. Elle protégeait comme ça ses soirées. Elle se pavanait là-bas l'époque. Elle protégeait ses soirées. Ce n'est pas parce qu'elle aimait tellement les activistes politiques. Non. C'est une fille qui est manipulée. Elle est manipulée pour s'en sortir. Elle s'en fout des autres. Tout ce qu'elle veut, tout pour elle. Ouais, rien pour les autres. Et là, le ventre devant, la poitrine devant comme ça. Oui, dans le cas, oui. Cette salope. Aujourd'hui, retournement de veste. Retournement de veste. Pour toujours pour ses intérêts. Elle voit que les taux se resserrent sur elle au Cameroun. Elle voit que non. C'est sorti qu'elle a fait en insultant le professeur, le président Raymond Tchenga. Ça peut la coûter cher. Parce que le président Raymond Tchenga n'est pas dans la trafic d'influence. Non. Il est là. La justice va pouvoir suivre son cours. Si tu diffames quelqu'un qui insulte quelqu'un à mon vision, en appelant son nom, tu vas répondre. Tu réponds. Voilà. On s'en fout du genre de banga que vous prenez. Ouais, les abeilles disent que banga, les abeilles ont dit qu'un goé fume. C'est pas les gens qui vous demandent de prendre ce genre de compte. Quand vous prenez, vous ne vous contrôlez plus, vous venez vociférer du n'importe quoi. Quand vous prenez votre débat, où c'est sec, où c'est bouillon, nous on s'en fout. Ok? Après vous allez vous voir. Qu'est-ce que la salope est en train de faire? Elle croit que non. En allant entrer dans le RDPC va la protéger pour qu'elle ne bande pas en politique. Ok? J'ai dit le RDPC va la protéger et va broyer vraiment Tchenga. Ok. C'est ça qui est dans la Mais elle oublie que Raymond Tchenga est le beau-frère. C'est ça qui est dans la tête de Bête Blanche avec son alcoolique. J'appuie brûlé. Avec son alcoolique. Cette sapin-là qui est au Cameroun, au corps tout calciné. Au corps tout calciné. Cette sapin au corps tout calciné au pays. Qui est venue mettre sa caméra et m'insulter pour rien. Alors que je n'ai jamais eu de contact avec elle. Juste parce qu'elle veut se faire voir, elle a mis la caméra et elle m'a copieusement insulté. C'est pourquoi moi-même je ne lui fais pas de cadeaux. Ouais, dit que tu es comme le chameau. Cette vieillotte, que la peau est en train de se déconnecter à la chair. Cette vieillotte. Bon, donc, c'est très belle. On dirait qu'elle a eu la puberté tardie, toujours en train de s'agiter. On dirait une petite fille qui vient de voir le pas. Cette saleté n'a rien à faire avec vous. Pour une, elle a fait comme ça la sagesse des Américains. Pour une autre fois, elle veut utiliser le kurkuma. Elle est partisan du kurkuma. Non, si elle est dans le R, c'est que vraiment le Dieu, son dossier avec Paris ne va aller nulle part. On suit ce dossier de N'importe quoi, elle est folle. On suit ce dossier de très près. Et nous demandons aux neufs de connaître sa place. Nous demandons aux neufs de respecter sa place. Parce que c'est comme ça que tu fais quand les enfants vont te manquer le respect. Ça va devenir que tu portes plainte au chat. Oui, quand les enfants vont te manquer le respect, ça va devenir que non, tu portes plainte au chat. Comme tu as commencé à soutenir les clasheuses au Cameroun, il faut savoir que nous sommes nombreuses. On est d'accord? Le grand neuf, comme tu as commencé à soutenir cette touzoute-là au Cameroun, il faut savoir ceci. Ok? C'est une touzoute. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de clasheuses. Moi, j'en fais partie. Donc, quand je viens au Cameroun, là, ça crie sur moi. C'est la même chose que tu as fait à cette sapin. Pas de 2 points de mesure. Parce que ce n'est pas seulement elle qui t'a soutenu lors de ta campagne de la fécafouté. Moi-même, j'étais soutenu. Ok? Ah. Il y a pas un enfant que tu vas aimer et tu vas abandonner l'autre. Non. Donc, ne nous appelez
tu vas croire que non. Si nous autres, on a les problèmes, tu vas nous abandonner. Tu vas sauver tous nos idées. À partir de maintenant. Parce que vous êtes venus ici là. Vous avez crié sur la tête de Raymond Tchenga que trafic d'influence, alors que c'est vous qui êtes en train de faire du trafic d'influence. Ah ouais, ça. Alors que c'est vous qui êtes dans le trafic. À quel moment tu sors dans ce dossier grand? À quel moment? À quel moment ton nom est cité dans les classes des bordels? À quel moment? Ouais, ben, Eto est comme ça, hein. Eto, il connaît tout le monde. Oui, il connaît tout le monde. Mais Alain dit que Eto est quoi, maman? Que Eto aime quoi, maman? Haya, que Eto aime le belalé. C'est ce que Alain nous dit. Oh. Mais en tout cas... Ouais, pourquoi? Pourquoi? Je t'ai dit. Ngoé Sata. Elle a grossi. Il fallait la voir à l'aéroport. Elle était comme une grosse pierre. Mais attends, Dorcas. Eh, il est fou, lui. C'est un fou allié. Désolé, quel type de destination, adresse, intersection, point d'intérêt ou contact? Rien, merci. Séance vocale terminée. Au revoir. Au revoir. Non. Aujourd'hui, là où tes parents vivent aujourd'hui, tu as une maison familiale là où vous avez grandi, non, grand-mère. Est-ce que là où ta maman a vécu, à la cité zigzag, quelque chose à voir avec là où elle est venue là? Si on va filmer là où ta maman vivait, là où vous avez grandi. Ta maman vendait des bâtons à la cité cible là-bas. Ta maman. Ouais. Moi, j'étais à la cité de la paix. Cité de la paix, cité cible. C'est combien? Moins de 10 minutes de marche. Moins de 10 minutes. C'est les quartiers collés, comme ça. Les quartiers collés, comme ça là. Dans le même groupe que j'ai grandi dedans, c'est le même groupe que tu as grandi. Nous sommes les enfants des pauvres. Parce que ta maman vendait les bâtons de maman, pas vendait le poisson. Grand-mère, tu as le thème. Tu as le thème, je te jure, tu as le thème. Ouais. Rien que pour le fait qu'elle a publié la maison de ma mère, tu devais t'indigner. Ah. Tu devais t'indigner. Parce que c'est... Attention, R20 trafic perturbé, vitesse moyenne 10 km/h. D'accord. Filmer la maison là où tu as grandi à la cité-ci. Je suis sûr qu'elle est actuelle, elle devait être abonnée. Tu n'allais pas lui pardonner ça. Oui. Tu n'allais pas lui pardonner. Donc, comme pour me dire merci, c'est toi qui es derrière en train de pistonner que non. On doit la laisser pour qu'elle vienne encore insulter le président de Montchenga. C'est ça. En tout cas, elle a le procès. On te
Le procès a été ajourné, hein. Le procès a été rapporté. C'est le 24. Je sais pas trop. Elle a déshumanisé ce monsieur. Elle a tiré ce monsieur dans la... Oui. Elle est allée aujourd'hui jusqu'à faire quoi? Appeler l'ambassade pour qu'on enlève les papiers de ce monsieur. Ouais. Cette fille blanche. Alors qu'elle-même, elle a un faux passeport français. Je ne sais pas sur quoi cette fille compte, mais elle doit compter sur quelque chose. Parce qu'une personne qui ne sait pas sur quoi elle compte ne peut pas faire ce genre de choses. Ne peut pas juger, ne peut pas faire autant de mal aux gens et s'en sortir comme s'il vient de faire. Non, il y a la punition divine, hein. Cette fille doit avoir quelque chose sur quoi elle compte. Je ne sais pas sur quoi, mais elle doit compter sur quelque chose. Mais je peux lui dire à ce sapin. Ce sur quoi tu comptes là, c'est des devoirs. Ce sur quoi Mais l'anga a grossi. Wesh. Les fesses comme ça. Waouh. tu as essayé, Non, c'est bizef. C'est trop. tu es parti essayer ma mère. C'est comme des matroïchka. Avec des choses là. Tu es ressorti sur le feu que tu es sorti avec sur ta tête. Le feu que tu es sorti, ça t'a amené jusqu'à courir. Ouais. Mais, ce que tu cherches, tu as des millions de gens qui te soutiennent. Tu as les gens comme les grands neufs. Ouais. Tu as les gens comme les grands neufs qui te soutiennent. Ils sont là. Bango, bango. On ne sait pas le réseau dans lequel vous êtes. Mais on vous regarde. Ne t'arrête pas. Continue à faire du mal. Un jour, le soleil va briller sur ta tête. Un jour. Et le monde entier va te voir. Ma mère a fait que le monde entier te voie à 50%. Ma mère, elle t'a donné l'humiliation de ta vie. Elle dit l'humiliation de ta vie. Après que tu es parti entrer chez elle. Ouais. Ok? Profaner sa maison. Tu avais des problèmes. Ah, Dorcas. Eh, la femme la parle, maman. Ish. Vous parlez, je peux pas. Parce que j'aurais mal à la gorge. Ce n'est que le début de tes problèmes. Mais mets dans ta tête que le monsieur Raymond Dieta, que tu as fait d'entrer en guerre parce que tu aimes trop amour. Tu entres en guerre avec lui. Tu l'insultes. Tu le déshumanises. Tu le traînes dans la boue. Tu racontes le tout et de rien. Ouais. Des mensonges. Attention, R20 à travaux. Oui, d'accord. Ouais, elle n'hésite pas à mettre sa main devant. Je te dis. Elle croit qu'être en Europe, c'est quelque chose. N'importe quoi. La pauvre dame, elle n'a même pas profité. Elle n'a même pas profité de la vie. Voilà, 7 ans perdus comme ça. Je suis sûr que si la maman là vivait 7 ans en Afrique, elle va être heureuse. Elle est passée par derrière le court-circuité. Et si c'était qu'elle n'était pas vigilant, mettons, il devait seulement avoir un mandat d'incarcération. Mais Dieu ne dort. Quand on l'appelait, on lui a dit que voici un dossier sur lui. Il a dit, quoi? Il est monté à Yahoo. Et quand il a vu la relation russe, tu as en train maintenant de faire dans la manipulation. Oui, il m'avait pardonné, il m'avait pardonné. Oui, il t'avait pardonné, mais tu es parti faire appel. Et elle ment beaucoup même. Elle ment. Quand son histoire n'est pas claire. Parce que tu as les gens derrière toi, comme les amours qui t'encouragent. Que non, il faut faire ceci, il faut lui faire ceci, il faut lui faire ceci. Continue, hein. Continue. Tchétcha, Raymond Dieng, Yabassi.
Mais elle, a 5 s'appelle Cheng, non? Ma mère, avant de mourir, disait ceci. On est camarades, on l'aime. Je répète, ma mère nous disait ceci avant de mourir. On est des camarades, on l'aime, on fait des bouche, je vais te traduire ça en français pour que tu comprennes. Ma mère nous disait que quand tu vas provoquer, il faut savoir que tu peux être forte le matin, mais seras-tu forte la nuit? Voilà ce que ma mère nous disait. Et la nuit, c'est pour la sorcellerie, c'est ça? Donc vous croyez vraiment à ces choses-là? Seras-tu forte la nuit? On est d'accord, mais je crois que tu es très forte la nuit. Parce que si tu n'es pas forte la nuit, tu ne peux pas te Ben, apparemment, Pispis dit qu'il y a le boa dans le ventre d'un Ngoué. C'est pour ça qu'elle est grosse comme ça. Pispis. Qu'un Ngoué a le vrai boa dans son ventre. Mais je te dis, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Appelez l'ambassade pour dire que ces papiers ne peuvent pas dire qu'on va l'enlever les papiers. Tu es très bête. Ouais, elle est bête. Cette fille est même méchante. Oh, je la déteste à un point même que si elle pouvait même tomber là. Mais elle sert à quoi même? Je n'étais pas au courant que quelqu'un travaille avec les papiers. Période. Elle sert à quoi? Tu as compris? Hein? Sert à rien. Avec ses faux cheveux sur la tête. J'imagine l'odeur ce matin. Aïe! Je n'étais pas au courant. Ah, tout ça devait, ça doit Numba. Sans compter tout ce qu'elle a ramené. Tout ce qui est comme bouffe qui pue là. Je n'étais pas au courant. Hein? Moi, je suis au Cameroun. Voilà. Moi, je suis au Cameroun. Voilà ce que quelqu'un achète au free shop, maman. Je suis pas au courant. Voilà ce que quelqu'un achète au free shop. 10 sachets de chips sucrés. 10 sachets de chips bananes non sucrées. 2 grosses bouteilles de cacahuètes caramélisées. 2 grosses bouteilles de caramel sans. De cacahuètes sans nature. Et quoi d'autre? Des croquettes, maman. Waouh, j'ai lu les commentaires. Quelqu'un m'a dit, ah oui, c'est les achats du free shop d'une villageoise, oui. Ben, qui achète des plantains mûrs au free shop, maman? Waouh, le Cameroun, le Ngoué Satan. Mais qui achète tout ça au free shop? Et les Camerounais, vous savez aussi nous souiller. Hein, il fallait voir le monsieur aussi là-bas. Il vendait sa chair jusqu'à 3 000. 5 000 la bouteille d'arachide. Donc en fait, ça veut dire que c'est plus cher même qu'ici. Hein, alors qu'il y a l'arachide au pays. Hein. Il y a tout là-bas. Hein. Mais 5 € la boîte, la bouteille. Gros, c'est hors taxe, carrément. Waouh, Ngoué et ses produits au free shop et ses achats au free shop. Ah, comment est ces arachides, ces trucs? Waouh, Seigneur. Mais franchement, arrêtez de nous souiller. C'est pas des choses qu'on peut vendre au free shop d'un pays. Je crois qu'on peut développer. Il y a des produits de terroir qu'on peut développer et vendre au free shop. Mais pourquoi on manque d'idées comme ça? Hein? Donc c'est tout ce que le monsieur a vu. Il n'y a que ça qui peut vendre là-bas, les cacahuètes. Mais c'est la même chose qu'on trouve là-bas. À quoi? Que les nordistes vendent là-bas. Les filles nordistes vendent ça dans le... À quoi? Non. Voilà. Je veux 10 bananes sucrées, 10 bananes non sucrées. Waouh, waouh, waouh. Quel drôle de produit au free shop. le free shop pour les villageoises. Ouais, c'est vrai que c'était rigolo quand même. Hein. Hey, Nathan. Et ça a coûté quoi? 17 000 francs CFA. Hein? Pour des conneries. Autant me faire un don. Parce que ces choses-là... Hey, la fille là aime la nourriture. Hein? Hey! Mais maman, il faut faire attention parce que tu es en train de devenir vraiment très très obèse. Enfin, je sais pas. Elle est devenue énorme comme ça. Waouh! Et quand on est énorme, on ne porte pas le noir. Quand on est grosse, on ne porte pas le noir. Quand on a un volume, on ne met pas le noir. D'accord? Mais Dorcas, c'est Dorcas qui sait bien laver la fille là. C'est Dorcas qui sait bien la lyncher. Mais moi, je ne sais plus, je suis fatigué. Je ne peux plus aller. Oh Seigneur, j'espère que j'aurai une place.
Parce que si je n'ai pas de place, ça va être embêtant. Ah oui, j'ai une. Les plats. Les plats, c'est lourd. Les plats. Les plats, les plats. Les plats. Voilà, il faut braquer. Oups. Voilà. Les gens qui disent que wow, débutants là, je les entends dans les bus. Remarquez, je ne prends pas de bus. Voilà, il faut apprendre à garer avec précision. Je gare comme un avion en fait, ma voiture. Voilà, avec précision. Voilà, on va continuer notre live à la maison, d'accord? On va continuer notre live à la maison. Ok, voilà, donc merci infiniment. Voilà. Vous voulez visiter mon quartier? Ouais. Vous voulez voir? Hein? Le hypercentre. Hypercentre, d'accord? Allez, à très bientôt. Hein. À tout à l'heure au volant. Bon, dans ma cuisine, hein? Un American Steph comme Dexter. Allez, bisous à tous, hein. Mes saumons. Ah ouais. Je suis vraiment content maintenant. Vous voyez, on n'a plus de pression. On n'a plus... voilà, on est vraiment seul au monde. D'accord? Et les amis faux cul là, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de tout ça. Ok? Une place. D'ailleurs, j'étais toujours une place. C'est vous qui pensez que j'étais dans vos conneries là. Je n'ai jamais été moi dans vos conneries. Oh. Jamais de la vie. Vous comprenez? C'est pourquoi moi, je suis qu'une place. Ok? Si partage, c'est pas assez ça. Pourquoi vous ne partagez pas? Partagez. Bon, allez. À tout à l'heure. Ok? Allez, bye bye. Bon, je ne sais pas une pression. Partagez si vous voulez. Hein. Je ne force personne à partager, d'accord? Bon, je me contente des 6 partages. Ok? Et puis, on a besoin de la qualité et non de la quantité. D'accord? Qualité et non quantité. Ok? C'est clair? Voilà. Allez. On fait comme ça. Voilà. C'est ça que ça se passe, madame. Je suis désolée. On ne discute pas les terroristes. Donc, à l'heure là, tu dois être comme Trump. Tu es toujours en ligne. Mais la visibilité, Facebook. Pardon, vous qui faites des lives dans le noir là, arrêtez de grignoter la place. Arrêtez de faire, allez, vous faites de l'ombre aux personnes qui se montrent. Donc arrêtez de ça, c'est la haine en fait. Parce que je ne vois pas quel blog on peut faire dans le noir. Hein? Sortez du noir. C'est quoi? Vous êtes toujours là, ben, vous voulez qu'on... Allez, de toute façon, on ne peut pas compter sur vous puisqu'on ne sait même pas à quoi vous ressemblez. Sortez du noir. Il faut sortir du noir. D'accord? Et arrêtez de faire de l'ombre. Mais en tout cas, est-ce qu'on peut même dire qu'on fait de l'ombre à quelqu'un? Je pense pas. Personne ne peut faire de l'ombre à personne. Chacun a son étoile. Chacun sait ce qu'il vaut et ce qu'il veut. Allez, à tout à l'heure. Dans 1 heure. D'accord? Apéritif. Et puis, on relance. Bon, si possible, hein, parce que demain, c'est samedi. Et puis, je travaille dimanche. Donc, il faut s'économiser. Il faut économiser le corps. D'accord? Voilà. Sur ce, à tout à l'heure. Dans ma cuisine. Ok? Tchuss.